Hey guys, today I'm going to teach you some basic rules on forming nouns and adjectives in the plural form, more than one, in the French language. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre quelques règles de base pour former des noms et des adjectifs au pluriel en français. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMeo de Belle Terre Academy. Right in the middle, I'm going to provide you a little useful tip. So you definitely want to stay right to the end so you can know what this tip is because it's going to really be revolutionary to your learning. Donc, en plein milieu de la vidéo, je vais vous donner une astuce très utile, donc vous n'allez pas vouloir la louper. Donc, et ça va vraiment révolutionner la façon que vous apprenez. So, usually nouns and adjectives in the French language, when they are in the plural form, plural is plusieurs, more than one, right? Well, then you want to simply add an S to that. So if it's a noun again is a person, place, or thing, usually can be an animal as well, then if there's more than one, plus one, plural, then you would simply add an S. That's the basic rule for nouns and also for some adjectives. Donc, la règle de base, c'est tout simplement on rajoute un S pour fermer le pluriel des noms et des adjectifs en français. Donc, c'est quoi un nom? Déjà, c'est un endroit, une chose, un lieu, une personne, un animal même. Donc, pour en avoir plusieurs, parce que pluriel, donc c'est plusieurs, plus que un, on va rajouter un S pour la plupart des noms en français et également pour quelques adjectifs. But you also have two other endings that indicate that it may be a plural noun or possibly plural adjective. Mais il y a deux autres terminaisons qui indiquent que ça peut être donc le pluriel de nom ou d'adjectif. That's the letter X at the end or the letter Z. Donc ce sont les lettres X ou la lettre Z qui vont indiquer le pluriel à la fin d'un nom ou d'un adjectif en français. So those are the three letters. Again, S is the main one, and then sometimes we have an X and then a Z, and that's in the order that you see them the most. Donc encore une fois, pour indiquer le pluriel, généralement la terminaison c'est un S la plupart du temps, mais parfois le X et le Z. Et le X c'est un peu plus que le Z qu'on voit comme terminaison à la fin d'un pluriel pour un nom ou un adjectif en français. Now let me give you a basic rule that is going to really help you. If the letter at the end in the singular form, single, right? Only one, already has an S, an X, or a Z at the end in the singular form. In the plural form, that's not going to change. You're not going to change anything. You're not going to add any other letters. You're not going to take out letters. It's just going to stay the same. Donc, la règle, c'est que si déjà au singulier, donc singulier c'est comme simple, hein, donc c'est juste une personne, un objet, une chose, etc. Et bien si ça se termine, déjà le nom se termine ou l'adjectif se termine par un S, un X ou un Z dans la forme au singulier, pas de changement pour le pluriel, on garde ce S, ce X ou ce Z dans la forme au pluriel. On rajoute rien, on n'enlève rien, on le garde tel quel. So that is your basic rule for any words that end in S, X or Z in the French language. Donc ça c'est votre règle de base pour les mots se terminant par un S, un X ou un Z en français. Now let me provide you with some examples because of course you may be thinking, well, how do I know if in the singular form it ends with a S or X or a Z? How can I know that? So how do you know that? As you just have to learn them. But I'm going to provide you with some of the most used ones. Donc, comment on sait si à la forme au singulier, ça se termine déjà par un S, un X ou un Z, eh bien, il faut les apprendre. Mais justement, je vais vous en apprendre quelques-uns. En fait, ceux qu'on utilise, ceux qui sont les plus communs. So, now let's look at just the ones that end in a X or a Z in French, in the singular and in the plural form. Donc là, on va regarder des mots qui se terminent par un X ou un Z au singulier et donc également au pluriel en français. Une souris, des souris. Une noix, des noix. Un nez, des nez.
Un concours, des concours. Une croix, des croix. Un radis, des radis. Gris, par exemple, un tapis gris, des tapis gris. Et vous avez remarqué tapis. You notice tapis is also in that. Un matelas, des matelas. Une voix, des voix. Un corps, des corps. Un tapis, on l'a déjà dit, des tapis. Hein? Un discours, des discours. So those are some basic words that both in the singular and in the plural form, they already have the same ending, whether it's an S, an X, or a Z. Donc voilà des mots du coup qui ont la même terminaison, que ce soit au singulier ou au pluriel, que ça se termine par un S, un X ou un Z. So I mentioned that after the letter S, X is the most commonly used to indicate the plural. Donc j'avais mentionné en fait que après la lettre S, le X est la lettre la plus utilisée pour indiquer le pluriel. So the key to that, and I have a whole other video that explains it that you can look up, is simply that if a word ends with the letter U at the end, usually the plural will have a letter X. Donc la règle générale, c'est tout simplement que si un mot se termine par un U, eh bien le pluriel se fera en rajoutant la lettre X à la fin. Of course, there are always exceptions to rules, but that's the basic one. Donc forcément, il y a toujours des exceptions aux règles, mais c'est la règle de base. So you can look up a video with O, E, again, where it forms the X and it gives you the exceptions as well. Vous pouvez rechercher la vidéo que j'avais créée, justement, qui indiquait que les lettres se terminant par E, E, O et O se terminent par un X au pluriel et également vous connaîtrez les exceptions. Now let's look at some general words that actually do end with that X in the plural, just to give you a couple examples. Maintenant, je vais vous donner justement quelques exemples de mots se terminant par un U qui forment leur pluriel avec un X. Un général, des généraux. Un moineau, des moineaux. Now let's look at some common words that have whatever ending at the end that most of the time you would add an S that do form the plural. Maintenant, on va regarder des mots qui ont toutes sortes de terminaisons mais qui forment du coup leur pluriel avec le S. Un garçon, des garçons. Une assiette, des assiettes. Une plante, des plantes. Un stylo bleu, des stylos bleus. Une semaine, des semaines. Une ville, des villes. Un océan, des océans. Un fauteuil, des fauteuils. Un sac, des sacs. So those are different, just commonly used words that you just add the S as the general rule teaches you. Donc ça, c'était juste des mots comme ça, où on rajoute un S pour former le pluriel, comme la règle générale nous l'apprend. So easy tip for you, coming from a native, what you want to do is every time you learn a new noun, I would recommend to learn it with the article so you know if it's feminine or masculine, and then possibly with an adjective as well. Petite astuce d'une personne native, apprenez le nom avec son article et potentiellement avec un adjectif. Ça va vraiment vous aider à apprendre si c'est masculin, féminin et toutes ces exceptions. So by giving yourself examples and learning these, you'll know what the exceptions are, whether it has an S in the singular form and the plural form, just by doing that simple mental, but possibly writing it down as well, exercise. Donc en fait, tout simplement en utilisant des exemples, ça va vous aider pour les exceptions. C'est-à-dire que s'il y a un S à la fin, un X, bon, quelconque mot, eh bien en créant des phrases ou des exemples des mots avec l'article et l'adjectif, ça va vraiment vous aider pour vraiment l'apprendre, que ce soit mentalement ou que ce soit un exercice vraiment à l'écrit.
I hope that this video on plural nouns and adjectives has helped you and made your life a little easier as you learn the French language. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour bien pouvoir déchiffrer des noms et des adjectifs se terminant par un pluriel, une forme au pluriel, et que cela vous a aidé dans votre apprentissage de la belle langue française.